Eh bien, bonjour et bienvenue pour les Scorpions du mois de septembre. Alors, hier soir, par messagerie, si vous voulez, sur ma chaîne, j'ai expliqué à quelqu'un dans quel but je fais mes cartes. Je ne sais pas si tout le monde a bien saisi pourquoi moi je fais les cartes. Si vous voulez, au début de mon initiation solaire, je suis rentré dans les cartes parce que j'ai eu des visions, tout ça, de la télépathie, tout ça. Et j'ai compris, si vous voulez, par le biais de cette initiation, que les cartes, c'était de l'astral. Et que la voyance n'était pas une séance exacte. Et que la spiritualité n'est qu'une étape dans le chemin de votre vie, dans le parcours de votre vie. Il faut en arriver un jour à sortir de cette spiritualité pour entrer dans la vraie vie avec une autre mentation, une autre perception de la vie, avec un niveau beaucoup plus élevé de conscience. C'est-à-dire que au début, vous vivez une vie où vous avez tous les problèmes, votre première partie de vie. Dans cette première partie de vie, vous allez vivre tous les soucis, divorce, litige, perte d'emploi, tous les problèmes involutifs, séparation, vous vous remettez avec quelqu'un, vous vous reséparez, vous êtes tout le temps seul. Bref, ça c'est la première partie de vie. Et un jour, vous allez vous demander, mais pourquoi ça va pas? Et vous allez partir sur un plan spirituel. Et bien sûr, vous allez regarder les tirages de cartes, ou alors vous allez vous lancer sur de la méditation, ou alors vous allez vous lancer sur des gens qui font du Reiki, etc. Donc là, vous allez partir sur un plan spirituel pour essayer de comprendre ce qui se passe chez vous, pourquoi ça ne va pas. Mais de ce plan spirituel, il faut prendre toutes les clés et revenir dans la matière avec un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Parce que si vous restez conscient sur un niveau spirituel, vous n'allez pas voir la vie comme elle doit se voir. Vous ne pourrez pas, un jour ou l'autre, fusionner avec le noyau de votre âme. Vous ne pourrez pas un jour fusionner avec le double éthérique. Vous ne pourrez pas descendre, si vous voulez, dans votre conscience ici sur la terre, parce que vous êtes toujours spiritualisé. Alors, le double, lui, il descend. Le double, c'est votre esprit. Donc c'est vous, mais dans la lumière. Le double n'est pas un personnage, n'est pas quelqu'un. Le double, c'est de l'énergie intelligente. L'énergie, c'est toujours intelligent. Mais là, c'est de l'énergie universelle. C'est le droit de chaque être humain sur la terre de recevoir cette énergie qui sont des réponses, des conseils, un ajustement. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle aussi l'ajusteur de pensée. Il vous ajuste au fur et à mesure que vous marchez dans la vie avec une nouvelle conscience. Mais eux, en haut, l'esprit, le double, ils voient si vous avez la capacité de recevoir ou pas son intelligence, si vous êtes prêt. Si vous n'êtes pas prêt, il ne descendra pas. Ceux qui veulent avoir cette énergie absolument par désir, et juste parce qu'ils ont compris quelques vidéos qui parlent du supramental, de cette connexion qui a toujours été établie, réservée dans l'univers aux êtres humains qui passent des étapes de leur vie et qui s'en remettent à chaque fois. Oui, ben, il ne descendra pas. Il ne descendra pas. Il faut que vraiment ce ne soit pas un désir que ça vienne. C'est lui en haut qui décide. C'est pas vous qui décidez en bas si vous êtes prêt ou pas prêt. C'est votre esprit qui décide si vous êtes prêt. C'est eux en haut, dans la lumière, dans l'éther, qui décident de descendre dans votre esprit. Ou pas. Alors au début de l'initiation,
il descend. Il vous dit 2 ou 3 mots. Parce qu'un jour, vous allez vous poser des questions. Il descend, il vous répond. Le seul truc qu'il y a, c'est que c'est froid. C'est pas, si vous voulez, votre esprit, il n'est pas là pour vous passer de la pommade. Votre esprit, le double, il va vous dire, je vais prendre mon exemple. Quand moi, je me demandais qui j'étais, d'où je venais, parce que vous savez, les gens qui ne connaissent pas leurs parents, qui ne connaissent pas son père, qu'il n'a jamais vu, hein, et qui ne le connaît pas, ils se demandent qui il est un jour ou l'autre. Même souvent, ils se le demandent. Mais ce jour-là, après avoir déjà reçu de la télépathie du haut astral, doublé d'une vision du haut astral, si vous voulez, je me suis dit, vous m'avez déjà parlé. Donc, vous allez me répondre. Vous devez me répondre. Comme un enfant qui marronne, vous savez, répondez-moi, vous m'avez déjà répondu. Et oui, et ça m'a répondu. Mais ça m'a répondu pas d'une manière sèche, mais d'une manière que, voilà, ça m'a dit, tu es un enfant de l'univers, ne cherche pas plus. Ça s'est mis à résonner dans mes oreilles, mais d'une manière très très puissante. Et ça m'a dit, tu es un enfant de l'univers, ne cherche pas plus. En gros, arrête de nous faire chier avec qui tu es. Donc vous voyez que c'est froid. C'est direct, mais c'est intelligent. Le double, il ne va pas vous dire ton père c'est un tel. Si vous ne connaissez pas vos parents, si vous ne connaissez pas Pierre, Paul ou Jacques, et que vous vous demandez qui c'est pas, patati patata, il ne vous dira pas c'est lui. Il va vous dire, en gros, ce que ça voulait dire aussi, c'est arrête de te perturber ton esprit, ton cerveau, avec quelque chose que tu ne sauras jamais. Et que tu n'as pas besoin de savoir pour ton évolution. Donc ne cherche pas plus, tu es un enfant de l'univers. Et basta. Et il vous laisse avec ça. Ça, c'était mon deuxième contact télépathique. Mais après ce contact télépathique, il n'est pas redescendu. Mon initiation solaire, elle continue. Et tant que mon initiation solaire n'est pas finie, tant que ici, dans la matière, mon cerveau n'est pas prêt, tant que je suis encore, tant que je réagis toujours à des situations que le double organise, afin que mon esprit s'apure, afin que je sois plus impacté par l'astralité qui vient des événements de la vie, des personnes qui sont autour de vous, ou quoi que ce soit, si vous voulez, ça ne reviendra pas. Donc, il faut arrêter de demander, pour ceux qui veulent le contact télépathique, de le demander, parce que plus vous allez demander, et plus vous allez vous faire carotter. Donc, c'est parti pour les scorpions du mois de septembre. Donc moi, le but de mes cartes, c'est de vous déspiritualiser, de vous désastraliser des cartes. Vous n'allez pas vivre votre vie par rapport à des dessins qu'il y a sur du carton. Moi, je suis là pour remettre de l'ordre dans ce désordre mondial qui est la tarologie, hein, qui était bon à une certaine époque, à l'époque des rois, à l'époque de tout ça, si vous voulez. L'humanité n'était pas prête de toute façon pour recevoir cette télépathie, cette guidance, à part certains personnages, on va dire Victor Hugo, Léonard de Vinci, tous ces êtres-là, ils étaient canalisés par des forces de la lumière pour faire leur travail. Mais ils n'étaient pas beaucoup, hein, donc... Par contre, on est à l'aube de cette nouvelle conscience et il y aura de plus en plus de gens qui vont vivre des sortes d'initiations solaires ou pas solaires, j'en sais rien, parce que c'est prévu dans leur programmation qu'ils évoluent au niveau de leur science créative pour l'humanité.
pour vous en premier, mais c'est pour aider les gens qui sont un peu autour de vous à faire comprendre certaines choses qui sont réelles, plus que de l'illusion, si vous voulez. Les cartes, je vais vous casser, moi, tous les tarologues, je m'en fous. Hein. On a une chance sur 1 million, on a même plus de chance sur des millions, des milliards d'êtres humains qu'il y a sur la Terre, que le tirage y colle pour vous, ou pour toi, ou pour l'autre, ou pour l'autre, pour celui qui est ascendant Scorpion, ou ascendant Vierge, ou tutti quanti. La vraie voyance, la vraie guidance, si un jour vous pouvez avoir ce genre de personnage qui peut vous guider, c'est quelqu'un qui est en relation avec son double éthérique, dans la lumière. Et il recevra l'information par voie télépathique. Là, vous pouvez être sûr. Mais les cartes, vous ne pouvez jamais être sûr des cartes. Donc voilà pourquoi je fais les cartes. Donc, même si parfois ça sonne vrai dans vos tympans, et que les cristaux que vous avez dans les oreilles, ils vibrent par rapport à la vibration de ma voix et de mes mots. Les mots, c'est que des prisons pour les hommes et les femmes, les êtres humains. Les mots vous assujettissent. Surtout les mots archaïques. Donc, avec la carte du magicien, cette carte, elle vous dit que l'univers débloque comment je pourrais dire ça? L'univers vous débloque vos circuits universels pour certains scorpions. Vous remarquerez que vous allez avoir la capacité d'arriver à faire fleurir des projets qui vous tiennent à cœur. Des capacités possiblement psychiques, surtout pour les scorpions, les scorpionnes. Des capacités à affronter le négatif sans tout de suite mordre l'adversaire ou la personne que vous croyez être un adversaire. Parce qu'une personne qui vous fait chier, elle ne le sait même pas qu'elle est astralisée. Mais si vous le savez qu'elle est astralisée, que la pensée n'est pas humaine, et que quand on est pensé à la place que c'est nous qu'on pense, les mots aussi, les mots qu'on dit, c'est pas nous qu'on les dit, on est parlé. Par rapport à cette astralité, par rapport à cette entité de l'astral qui se connecte au système électrique de votre corps et qui vous donne cette colère, qui donne cette colère aux gens. Et par ce biais-là, les gens, ils parlent mal. Mais si vous êtes impacté par ça, en sachant que, en connaissant l'astral, en connaissant ces plans invisibles, tout ce que j'explique à chaque fois que je fais des tirages, vous ne pourrez pas recevoir cette science du double éthérique. Par contre, si vous le savez, que ça vous en touche une sans frôler l'autre, ou que ça vous passe par une oreille et que ça ressort par là, vous allez en sortir grandi. Et votre double va se dire, ah, bon, il est peut-être prêt, ou elle est peut-être prête à recevoir cette énergie. Mais il faut avoir de la constance dans ce savoir. Les personnes qui sont en colère, qui vous font chier, ils sont astralisés, ils ne le savent même pas qu'ils sont véhiculés par quelque chose qui vient de l'astral. Mais si vous le savez, réagissez avec intelligence et avec ce savoir qui est universel, que tout le monde devrait savoir. Que l'homme et la femme sur Terre ne pensent pas, il est pensé. Il pense que quand c'est objectif, créatif, évolutif. La pensée n'est pas humaine. Donc, ces capacités qui vous sont un peu débloquées pour les scorpions, c'est pour votre équilibre. Parce que vous vous demandez justement si vous êtes assez équilibré, vous vous demandez si vous allez arriver à garder cette constance pour que vous puissiez avoir cette énergie qui vous est propre, cette énergie mystique, cette énergie d'analyse, cette énergie analytique des événements, des gens, cette énergie d'équilibre, on va dire. Le centre de gravité est réglé. D'ailleurs, il est réglé par votre esprit, pas par vos guides. Oubliez-moi tous vos guides. Les guides, ils servent à rien. Ils servent dans le temps qui est alloué à la spiritualité. Mais si vous sortez de cette spiritualité, vos guides ne servent plus à rien. C'est vous qui vous rééquilibrez tout seul.
par le biais de votre plexus solaire. Vous en arrivez à régler vos vibrations quand ça ne va pas. Tout seul, par votre propre volonté. Vous arrivez à régler votre centre de gravité. Donc, des êtres de votre programmation pour l'évolution de votre esprit ici sur la Terre vous réveillent d'une certaine situation, hein, pour votre équilibre, pour votre centre de gravité, pour que vous puissiez ajouter de l'eau à votre projet qui est en train de fleurir, de grandir. Et donc il y a vraiment ici des capacités psychiques, occultes, qui se débloquent chez certains scorpions et scorpionnes. Et des projets vont être menés à leur terme. Mais ce n'est pas de la voyance. Dernièrement, j'ai fait une guidance à une dame d'un certain âge qui ne savait pas que la pensée n'était pas humaine. Et cette personne, toute sa vie, elle a été influencée, elle a été donc assujettie à toutes les paroles des autres personnes dans sa vie. Et donc elle y pensait tout le temps. Elle n'y pensait pas, elle était pensée, si vous me suivez. Et donc, quand je lui ai appris ça, ça l'a soulagé d'un poids énorme. D'un poids énorme. Quand ça fait des années et des années que vous vous rongez l'esprit, que vous vous rongez le moral, que vous vous rongez vos pensées, que vous tuez votre tête en croyant que c'est vous qui pensez. Va dire à quelqu'un, c'est pas toi qui penses, tu es pensé. Il va dire non, 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 c'est moi qui pense. Mais que si vous le faites comprendre avec intelligence à quelqu'un, que ça fait des années qu'il se bouffe la tête, si vous voulez, d'un coup ça le libère d'un certain poids, même d'un gros poids. Donc il est là mon travail. Et ça vous mène vers cette conscience dite éthérique. Et pour certains, ça vous mènera au supramental avec la connexion du double éthérique. Donc, les scorpions, les scorpionnes. On va parler pour certains hommes, mais c'est un tirage mixte. Qui sont en pleine élévation. Élévation de conscience. Élévation d'énergie. Élévation en tout dans votre être et dans la vie. Donc ce projet qui vous mènera vers la découverte de quelque chose de nouveau, vers la connaissance et surtout, pas la connaissance ça sert à rien, ce savoir, de dire ça, c'est ça, je sais que c'est ça. La connaissance, vous allez l'apprendre sur Pierre, Paul, Jacques ou sur dans les livres. Mais c'est pas la réalité, c'est le savoir qui compte. Le savoir ne peut pas être perverti, la connaissance, oui. Donc, vos guides, pas vos guides, vos êtres systémiques qui régissent votre programmation, agissent sur certains des scorpions, dans des moments où vous avez la tête dans la lune. Et d'un coup, vous dites, mais où j'étais là? J'étais pas là. Dans ces moments-là, votre énergie, elle a quitté votre corps physique, elle est montée avec ces êtres systémiques qui régissent votre programmation. Vous recevez une certaine
indication, un certain réglage, une guérison, un savoir. Et d'un coup, vous réintégrez votre corps et vous dites, ah, c'est ça que je voulais faire. Et ou sinon, vous vous dites, mais où j'étais? J'étais pas là. Mais non, tu n'étais pas là. Tu étais à des années-lumière. Ton énergie, elle a quitté ton corps. Mais si l'humain avait conscience de ça, certains deviendraient fous. Et quand je dis vos guides de lumière, c'est parce qu'ils vous envoient aussi de l'énergie éthérique pour construire votre corps éthérique, donc pour construire le double qui se forme, qui se transforme, qui grandit, qui prend de l'ampleur. Cette énergie, c'est le mélange que vous faites dans votre corps de la sérotonine, la mélatonine qui se mélange autour de votre corps et qui se transmute en diméthrysténine. Ça, c'est la cellule guérisseur du cosmos, de votre lien cosmique. Ça s'appelle l'effet piézoélectrique. Et d'un coup, vous avez la chair de poule et les frissons. Et quand je vous dis vos guides de lumière, c'est parce que j'ai encore la carte de l'univers qui est sortie. Voilà. Donc, il y a une certaine protection au niveau de certaines programmations des scorpions et des scorpionnes. Programmation de lumière, pas astralisée. Je vais vous donner un petit exemple rapide d'une personne qui se fait astraliser et qui réagit mal et qui ne sait pas qu'il est astralisé. Parmi tant d'exemples que vous pourrez vous remémorer par rapport à ce que vous avez vécu. Un jour, quelqu'un il va au travail et son bouquin avec son patron. Son patron lui parle mal et il a envie de le tuer. Et il s'en va donc en colère. La colère, c'est de l'astral. Il monte dans sa voiture. Dans la voiture, l'entité qui s'est connectée au système électrique de son corps, elle arrive à le calmer. Même le mec qui se dit, c'est bizarre, j'étais en colère il y a 5 minutes, d'un coup je suis calme. Il rentre chez lui. Il garde la bagnole. Il demande à sa femme de lui faire un café. Sa femme, elle est occupée, elle a les mains dans le four, elle fait le rôti. Elle lui dit, vas-y, tu peux te le faire, je cuisine. D'un coup, il se lève, il lui met une gifle, et d'un coup, il lui dit, putain, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Cette personne, elle était astralisée, elle ne le savait même pas. L'astral est vicieux. Et il peut agir comme ça, à plein de niveaux. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ça, c'est pour les projets que vous avez conscientis, qui sont en train de se réaliser. Mais je répète, ce n'est pas de la voyance. Si vous voulez voir de la voyance pour vous faire encore bien astraliser, il y en a plein d'autres sur YouTube. C'est pas moi qu'il faut voir pour ça. Vous avez remarqué que mes explications, elles sont déviées d'une sorte que la spiritualité, je la casse. J'ai été spirituel, j'ai rien contre la spiritualité. Je suis pas anti-spirituel. Je suis anti-astral. Anti-évolution. Parce qu'au bout de moi, ça fait 6 ans, 7 ans. Donc pour sortir de la spiritualité, au bout d'un rayon, au bout des visions, de la télépathie, j'ai mis des années. Et certains n'arriveront jamais à en sortir. Parce que ça ne sera pas le temps, parce qu'ils ne comprendront pas, parce qu'ils seront trop dans la domination.
leurs guides, leurs anges, leurs archanges, etc. Mais quand vous savez réellement le but, qui est de vous garder dans cette domination, pour que vous continuez de les nourrir à travers vos prières, et qu'au final, quand vous allez mourir, c'est eux que vous allez voir au bout du tunnel. La lumière blanche que vous voyez quand vous passez l'arme à gauche, c'est une technologie qui vient de l'astral. Et c'est les mêmes guides qui vont se représenter pour vous dire « Viens mon enfant, viens ». Et vous allez resubir un cycle dans un autre corps et revivre les mêmes galères que vous avez vécues à la place d'aller sur votre plan de lumière. Là où vous avez été créé à la base. Un meilleur plan que l'univers, ou l'Agartha, ou Shambhala. On va savoir. Les 10 sœurs de lumière. Vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations, irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de toutes, en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 sœurs ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller à mi très cher. Ça, c'est une bonne carte évolutive et de lumière. D'ailleurs, les 10 sœurs de lumière. L'être supérieur aime intégrer la sagesse qu'il a glanée au fil de nombreuses vies, afin que rien ne peut se perdre et que tout soit amélioré. Vous êtes dans un processus de tissage de la science de l'esprit et d'intégration au niveau de l'âme. Donc là, il y a du haut niveau chez les scorpions, chez certaines scorpionnes. C'est pas un niveau, c'est une nouvelle conscience. La conscience nouvelle. Quelqu'un qui vous parlera de niveau de conscience, il sera encore dans l'ego. Quelqu'un qui vous parlera simplement de conscience nouvelle, il sera dans la réalité. Donc c'est pour la conscience nouvelle. La conscience des gens supramentales ou une conscience éthérique, mais guidée toujours par leur meilleur moi, par leur plus haute vibration. Celle-là, elle me fait toujours rire. Je sais pas pourquoi et je cherche pas à savoir pourquoi. Ça me rappelle une vision. Cœur cosmique, Christ cosmique. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. La conscience christique est une expression de l'amour divin qui vient directement du cœur universel. Elle déclenche une transmutation, une évolution tellement fondamentale que nous en sommes irrévocablement changés. Nous devenons de plus en plus une expression incarnée de la volonté divine pure et une manifestation inébranlable de l'amour divin pour tous ceux qui sont dans le besoin. Ce processus demande des vies entières pour aboutir. Tout au long de ce chemin, vous recevrez d'innombrables bénédictions qui vous aideront à suivre votre parcours et à accomplir la mission de votre âme au service de l'amour. Il y a aussi des tests. Ceux-ci donneront à l'esprit une chance de développer sa maîtrise et
la descente de l'esprit dans la matière. Ça, j'ai rajouté. Donc la descente de l'esprit dans la matière, c'est la descente du double. Donc j'espère que j'ai pu vous aider. À évoluer dans la réalité et pas dans la spiritualité, et surtout à sortir de l'astral qui domine la plupart des êtres humains sur la terre, mais ils ne le savent pas. Donc de l'ombre à la lumière, c'est mon livre, ça parle de mon initiation solaire. J'essaye d'en faire un film initiatique un jour peut-être, mais sinon n'oubliez pas de l'acheter. Allez, si vous connaissez un producteur du cinéma, vous connaissez mon numéro, il est sur ma chaîne. Tchuss.